Anadolu Agency est au cœur de l'actualité malienne. Le Mali est en pleine crise diplomatique avec ses voisins ainsi que ses anciens partenaires, notamment la France. Depuis que les militaires ont pris le pouvoir à Bamako, les relations avec Paris ne cessent de se dégrader. En témoigne la guerre de déclaration qui fait rage, les remous que suscitent les forces françaises présentes au Mali et l'expulsion de l'ambassadeur français par les autorités maliennes. Le Mali est d'autre part de plus en plus isolé. Il fait face aux sanctions de la CEDEAO auxquelles se sont ajoutées celles de l'Union européenne visant de hauts responsables de l'État dont le Premier ministre, Choguel Kokola Maïga, des sanctions qui, outre leur portée diplomatique, pèsent lourd sur l'économie malienne et forcément sur le quotidien des Maliens. Pour explorer de près l'impact de l'embargo sur les citoyens, nous avons visité un marché de la capitale Bamako où les répercussions économiques se font de plus en plus se sentir. Face à une telle situation pour le moins inconfortable, les jeunes fers de lance du Mali de demain ne cachent pas leur inquiétude par rapport aux défis qui guettent le pays. Nous sommes allés à la rencontre d'un groupe d'entre eux qui nous ont livré leur lecture de la situation. Maintenant, la situation du Mali, vraiment, ça est devenu très difficile. La France est en train de détruire nos fronts jusqu'à présent. Nos parents, nos amis, chaque jour, on a entendu que centaines qui sont morts là-bas, Vraiment, il y en a marre. Nous avons des leçons à recevoir de qui que ce soit. Le Mali sera fait uniquement par les Maliens et le Mali sera la volonté des Maliens. C'est ce que nous voulons que l'Occident comprenne. Qu'il nous laisse tranquille gérer notre situation nationale comme elle est. Mais actuellement, si cette transition doit durer une éternité, nous sommes prêts à l'accompagner. La France, elle n'a pas de leçon à nous donner. La France n'a aucune leçon à nous donner. La France et ses acolytes, qu'ils nous laissent tranquilles. Le Mali ne deviendra que ce que les Maliens en feront. Voilà ce que j'ai à vous dire. Nous n'avons pas de leçons à recevoir ni de l'Occident ni de ses alliés. La France est au Mali depuis 2012. C'est l'ancien président de la transition, Djongouda, qui a demandé l'intervention de l'équipe Serval. Mais on a demandé l'intervention aérienne. Après, ils sont venus s'installer. On ne les a pas invités pour venir s'installer ici. Jusqu'à la mort, on n'a pas notre président qui venait, il est escroc avec les Français. Nous, on ne l'aime pas avec les gens là. Voilà. Français, colonisation à bas. Colonisation à bas. Non, colonisation là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Maintenant, Mali, c'est Mali.